Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, le beau temps est là, hein, il y a du soleil, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme vent? Ah ouais, il y a un arbre qui est tombé là-bas parce que j'ai entendu qu'il y avait la police et les pompiers. Ah, puis ils l'ont tronçonné direct pour dégager la route. Ouais, deux arbres qui sont tombés avec le vent. Bon, les racines, elles n'avaient pas l'air en super état. Hein. Et du coup, les pompiers sont là pour le débiter. Ouais, en fait, ils ont simplement découpé les branches qui dépassaient sur la route et le reste, ça va être des bûcherons qui vont venir. En fait, ils ont fait dans l'urgence, quoi. Et puis, il y a des mâts de... Ah ouais, il y a un mât de drapeau aussi qui a cassé. Ils se demandent même, ils sont en train de se demander si les autres, ils vont pas partir aussi. Ah. One hour later. De retour à la marina, la magnifique marina de Benalmádena, en compagnie de Karine et Stéphane. Je sais pas si c'est la meilleure équipe. On va monter en haut, tu veux dire? Justement, j'attendais. Nous allons monter afin d'avoir une vue d'ensemble et après on descend manger avant que tout le monde. On va raconter ça va aller après. Stéphane, c'est grâce à lui que j'ai des jolies images de drone dans mes vidéos. Et Karine, la voyageuse, Oui, il n'y a pas beaucoup. mais qui est aussi sur YouTube et sur Insta. Et aussi, je crois, sur TikTok. Et là, vous avez le beau gosse. Voilà. Ouais, moi. T'as remarqué, on est tous pareils. Non, Ouais, on a un peu la même coupe. non, pas moi. Ah, bah, en fait, la voyageuse, elle a une perruque. Eh ben oui. Et là, d'ici, on peut voir l'escalier. Là, on était en bas tout de suite. Ah, bon, on est monté avec l'ascenseur parce que c'était marrant. Voilà, la belle marina de Benalmádena. Alors, j'ai fait une vidéo l'année dernière. J'ai dû en faire 2 ou 3 des vidéos sur cette marina tellement j'adore cet endroit. C'est trop beau. C'est magnifique. Philippe de la route. Et puis, voilà. Ah, les architectes, ils ont dû s'amuser. Hein. C'est une île. Hein. Ouais, il y en a plusieurs en fait. Ouais, ce qu'on voit en face, en fait, c'est des îles. On accède par un pont qui se trouve là-bas. Enfin, je dis on, mais enfin que les propriétaires, parce qu'en fait, il y a un portail. Hein. On ne peut pas y aller si on n'est pas invité. Et vous voyez, alors, il y a les appartements, et puis ils ont des garages en dessous pour mettre leur voiture, et puis ils peuvent mettre leur bateau tout autour. Je suis très content d'être venu ici parce que j'aime beaucoup cet endroit. Alors évidemment, il y a beaucoup de boutiques, de restaurants principalement, il y a beaucoup de restaurants, mais des boutiques aussi. Alors c'est pas spécifiquement cher. Hein. Et donc là, on va aller dans un restaurant chinois à volonté, donc en compagnie de Stéphane et Karine. Alors là, on est sur une grande terrasse et puis du coup, on peut voir un peu d'en haut toute cette magnifique marina. Ah bien sûr, il faut aimer, hein, mais moi j'aime beaucoup, personnellement, j'aime beaucoup. Alors là, on est au mois de février, donc c'est quand même plutôt calme. J'imagine qu'en été, ça doit être... il doit y avoir beaucoup de monde. À toute heure, quoi.
C'est pour ça les gens qui sont sur les îlots, ces îlots qui sont devant nous, ben eux, finalement, ils arrivent à être un peu dans leur coin, parce que même s'il y a du monde sur la promenade qui fait le tour, bon, eux, ils subissent peut-être un peu moins le bruit et la foule, quoi. C'est après, il y a d'autres appartements, évidemment, tout autour de la marina. Voilà, le wok directo, c'est là qu'on va aller. Il y a des sushis. Il y a plein de choses. Là, c'est... Alors, du coup, on va aller au buffet. C'est bien aussi qu'il ne soit pas trop grand. Bah, moi, je trouve que c'est bien qu'il ne soit pas trop grand, parce que sinon, tu ne sais pas quoi prendre, en fait. Il renouvelle au fur et à mesure. Moi, je crois que je vais aller prendre des sushis, parce que j'ai vu qu'il y avait des sushis là-bas. Voilà, je me suis pris une petite assiette de sushis. Par contre, moi, j'aime bien avoir des baguettes. Voilà. A few moments later. Non, bah, je vais rester sur les sushis, en fait, parce que je trouve ça trop bon. Je pensais prendre peut-être autre chose, mais en fait, je vais rester sur les sushis. Je vais me refaire une petite série. Un petit dessert pour finir le repas, après les sushis, et puis bon, j'ai pris des pâtes aussi. Et regardez la Karine, la gourmande. Bon, bah, alors Stéphane, lui, le problème c'est qu'il mange tellement vite que du coup c'est dur à suivre moi, en fait. Regarde, je suis raisonnable, moi je prends que 2 petits desserts. Oui, oui, et plus les 3 gâteaux qu'il y avait avec, quoi. Ouais, non, ça c'est l'assiette avec les salades. On est sorti du restaurant, on a bien mangé. Ah, c'était trop bon. Et là, voilà, on reprend ce magnifique escalier. Au pied de l'escalier, bah, il y a un jardin tropical. Et là, bah, maintenant, pour digérer un peu, on va se faire petite balade sur la marina. Et puis, je vais vous montrer un peu ce qui s'y passe. Regardez un peu ce beau jardin. Il y a même un petit bassin là-bas. Alors, c'est le paradis des boutiques de souvenirs. C'est très joli en fait. Regardez, c'est plein de couleurs, c'est très très beau. Beaucoup de céramique aussi. C'est joli. Il a pensé une fois sur deux. Oh, regarde, C'est mignon pour manger. chaque table a son petit espace privé, petit balcon quoi, pour quelques personnes.
L'année dernière, si vous suivez ma chaîne, si vous avez vu les vidéos que j'ai fait à Benalmádena l'année dernière, on est allé à une brocante qui se tient dans la ville, une grande brocante, enfin c'est plus un vide-grenier qu'une brocante d'ailleurs, et ben là on va y retourner, il fait beau, hein, le vent enfin s'est calmé. Il y en a plus que marre parce qu'en fait, on n'arrête pas d'avoir des épisodes de mauvais temps, soit de la pluie, soit du vent, soit les deux. Bon là, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a ni pluie ni vent, il fait beau, et je vais aller donc jusqu'au centre de Benalmádena, et je vais pas y aller tout seul puisque je suis accompagné de deux vadrouilleurs. Et voilà, il y a Stéphane et il y a Karine. Bon, alors du coup, on va y aller tous les trois, quoi. On va descendre à pied. C'est pas très loin, hein. Il y a 1 kilomètre. À peu près. Un peu plus quand même. Un peu plus quand même. Oui, il doit y avoir un... Bon, non, il n'y a pas beaucoup plus qu'1 kilomètre, ouais, je pense. Non, il n'y a pas beaucoup plus. Enfin bon, du coup, on va descendre et puis comme ça, bah, je vais faire quelques images du vide-grenier. Bon, j'en ai déjà fait l'année dernière, hein. Ça sera peut-être un peu le même genre de truc, je pense. Mais après, il y a peut-être des choses... bon, des fois, on voit des trucs intéressants. Bon, moi, j'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. C'est juste pour se promener, quoi. Et puis c'est marrant, j'aime bien, moi, voir ces trucs-là, en fait. Puis des fois, on trouve des trucs qui peuvent, qui peuvent faire envie. Voilà. Donc, on va aller là-bas. On va passer au-dessus du chinois, là. La place à Mayor, ça s'appelle aussi. On était allés l'année dernière. On y avait été. T'as vu le vélo ici? Ah non, ça c'est du vélo. Hein. Bah, c'est un convoi exceptionnel. C'est un vélo cargo, quoi. T'as vu, t'as 2 places derrière pour mettre des enfants. Un énorme panier devant.
Bon, ça y est, on est en train de descendre par cette jolie petite rue bordée de palmiers. C'est là que tu peux tirer de l'argent et pas avoir de frais à payer. Ah bon? T'es sûr de ça? Certain, Même avec une carte française? même avec une carte française. Ah ben c'est bon à savoir alors. Essaye de tirer. Alors il paraît que cette banque, d'après Stéphane, Unicaja, ça serait une banque où on n'aurait pas de frais de retrait. Parce qu'ici en Espagne, quand vous retirez de l'argent avec une carte française, vous avez des frais. Alors oui, on va par là. Voilà. Mais bon, t'as pas des banques comme ça partout. Si, on a partout Oui, des banques Unicaja. Enfin, j'en ai déjà vu dans plein d'endroits, moi. Ouais, Donc tu sauras maintenant si tu veux ouais tirer c'est de une l'argent, banque, c'est pas une banque rare. Hein. Mais je me souviens jamais du nom. Quand Moi aussi, moi je me rappellerai. Parce que je crois que c'est une banque coopérative un peu. Alors, t'as pas eu de frais? Rien du tout. Pas de frais. Parce que moi, la dernière fois, tu sais, j'avais pris, bah, où il y a le téléphérique, tu sais, t'as ouais. t'as un ATM. Faut pas aller sur les Et... Hein? ATM, ils t'assurent. Non, mais ATM, ça, c'est un ATM aussi. Ça Ah veut oui. dire guichet, ça veut Mais ça, dire, c'est c'est des comme appareils qui mettent, un distributeur automatique de billets. Ça veut dire ça, ATM. C'est pas une banque qui s'appelle, ATM, hein. Ça dépend des aides. Ah, oh, c'est. Donc là, c'est marqué, quand c'est marqué ATM, c'est pas le nom de la banque, hein. Derrière low cost. Non, t'en as rien à foutre de ce que je te dis. Hein. Non, mais j'entends. Je suis en train de entendu, mon t'instruire, là. Non, mais tu J'étais sais, en train de t'apprendre des choses. Il a une concentration limitée. Ah, c'est ça. Oui, Non, mais, voilà. Tu sais quoi, je suis exactement comme un enfant. Et ça explique le bonjour que j'ai loupé de mamie. Bon, Parce que ça, je là, suis tu pris cherches dans- des excuses. Là. Regarde la bigote. Barbershop bigote. Ah ouais, Thio Bigote. Tio bigote. Là, il y a un carrefour. Il est mais joli un peu le barbershop, hein. Le stylé avec les colonnes, là. Ah, la mobilette, regarde. Ça, c'est de la mobilette. Hein. Alors ici, c'est un endroit qui s'appelle la Plaza Mayor. Enfin, je pense que les apparts qui sont là, tu vois, c'est stylé quand même. petit. Ouais. Ah bah là, t'as un appart ici, t'es cool. Voilà, on voit sur le fronton, Plaza Mayor, c'est 1992, c'est pas très vieux. Hein. C'est comme construction. Avec un bassin, bon, il doit y avoir des jets d'eau de temps en temps, là ça fonctionne pas. Voilà, on est arrivé. Ça se passe là. Ah, il y a beaucoup de choses, c'est très grand. Hein. Vous voyez, c'est un grand vide-grenier en fait. Hein. On dit la brocante. Bon, enfin, il y a de la brocante aussi. Hein. Bon, je pense qu'il y a des particuliers qui viennent déballer aussi. Il y a un peu, vraiment, c'est du mélange en fait. Hein. Voilà, là en face, on va dire que c'est un vrai brocanteur, quoi. Avant que, quand il n'y a pas la brocante, en fait, ce grand parking, il y a la possibilité de se garer dessus. Enfin, avant, c'était possible. Moi, je me suis déjà garé dessus il y a quelques années. Et il semblerait que maintenant, ce soit aussi possible de le faire. Sauf que le problème, c'est de ne pas se faire déloger. Quoi. Déjà. Mais sinon, il y a moyen de le faire. Mais par contre, il faut dégager le mardi soir, puisque c'est le mercredi. Hein, on est mercredi. C'est le mercredi qu'a lieu cette brocante. Alors, on voit des tout petits stands. Ça, ce sont plutôt des particuliers qui essayent de vendre leurs affaires. Et c'est récurrent, c'est toutes les semaines, quoi. C'est quand même incroyable. Alors, l'été, évidemment, ça doit être plutôt intéressant pour les vendeurs. Ouais, il y a des trucs sympas des fois, regardez. Dream. L'autre. En métal. En prenant le temps, on trouve des choses pas mal. Hein. Bon, moi, je suis en camping-car. Alors, évidemment, ça limite tout de suite les achats. Parce qu'on regarde le côté utile.
La brocante, ce genre de choses, ça c'est vraiment des achats coup de cœur, quoi. Mais forcément, moi j'ai pas cette démarche, car j'ai automatiquement, avec mon mode de vie, un problème de place. Je vais pas acheter des choses juste parce que je les trouve jolies. Il faut que je leur trouve une place, quoi. سبعة نبه. واصل النهار قصيره حي الصلاه 12 الله سبحانه مزيان ودابا الاول النهار الاول والثاني يجي قاسم سي اللي كيجيب 11 هو الهضره Todo barato la cosa. Ah, il y en a des choses. Bon, il y a beaucoup de choses que moi personnellement j'achèterais pas. Tout ce qui est électronique déjà, j'achèterais pas parce que j'aurais pas confiance. Moi, ce qui m'attire en fait, c'est surtout les objets un peu anciens. Ou les outils, les choses comme ça. C'est ça que j'ai tendance à regarder. Ouais, les vêtements, ici, c'est 50 centimes le bout, comme on dit. Le vêtement. Alors, c'est sûr que c'est pas cher, hein. Après, il faut trouver. Puis bon, comme il n'y a pas trop moyen d'essayer, donc du coup, je regarde pas trop. Et alors ici, si vous vous rappelez, l'année dernière, on était souvent posé sur cette aire de camping-car. C'est les perruches, hein, qu'on entend. Là, on était souvent posé ici. L'année dernière, je suis venu à plusieurs reprises ici. C'était gratuit à l'époque. Maintenant, c'est payant. C'est pas très cher. Je crois que c'est 5 € par jour. Ce qui est franchement pas cher pour le coin. Mais bon, on est serré, quoi. Évidemment, là, c'est pas comme on est là-bas, sur les hauteurs. Je trouve qu'on est mieux. Mais par contre, on peut faire les services. J'en ai parlé l'année dernière, on ne pouvait pas faire les services. Ils avaient tout fermé. Ils avaient même fermé l'évacuation des eaux grises. Les robinets ne fonctionnaient pas. Et maintenant, ben, c'est possible. Alors, je vous montre les prix. Voilà, alors il y a des horaires. C'est de 10h à 15h pour prendre de l'eau, vider l'eau, tout ça. Enfin, vider l'eau, à la limite, vous pouvez venir n'importe quand, je pense. Mais pour vider la cassette, etc. La place de camping-car, c'est 5 € par jour. Maximum 3 jours. Voilà, donc l'aire de service, elle se trouve là. Alors, il y en a qui s'est garé dessus, évidemment. Ça, c'est vachement malin. En fait, comme c'est la brocante, vous voyez, il y a plein de voitures. Parce que les gens, ils ont essayé de se garer aussi. Les gens qui font la brocante. Donc, il y a des voitures un peu partout. Et voilà, les camping-cars sont là, bah, c'est plein, hein. Bah, c'est vrai que 5 € la journée, c'est pas excessif, hein. C'est souvent beaucoup plus cher que ça. Donc là, je suis revenu sur la brocante. Je vais sans doute bouger de là parce que bon, j'ai fait un peu le tour. J'avais envie de revoir cet endroit parce que bon, j'aime bien en même temps me promener là-dedans. Bon, après une fois, bon, enfin, je sais pas si je suis passé partout parce que c'est tellement grand. J'ai peut-être pas fait le tour complet, mais bon, j'ai fait un grand tour quand même. Moi, j'ai rien acheté. Enfin, je suis pas parti encore, mais j'ai rien acheté pour l'instant. Tiens, je vais aller par là. Ah, je sais pas aller par là, tiens. Je vais voir un petit tour par là, et puis après, je vais aller au parc. Il y a un parc juste à côté. Et je viens de voir qu'il y avait des gens, parce que dernièrement, il était fermé. J'avais voulu y aller, et pareil, c'est un endroit que j'ai déjà filmé l'année dernière, mais bon, je vais aller refaire un petit tour. Et là, juste devant, c'est le temple hindouiste. Là, vous avez les horaires, si vous êtes de passage dans le coin. Là, c'est en bas, pour le moment, de octobre à mars, au 31 mars.
Donc du lundi au samedi, de 6h à 7h30 du soir. Voilà. Voilà. Un joli temps. Donc, vous savez, les hindouistes, ils sont polythéistes, donc ils croient en plusieurs figures divines. Donc il y a des représentations de ces divinités, c'est un peu comme des mannequins ou des poupées, je sais pas. Enfin, c'est joli en même temps. C'est joli, c'est très coloré, il y a beaucoup de fantaisie. Ça vaut le coup d'y aller. Si vous êtes de passage dans le coin, allez-y faire un tour. C'est ouvert au public, donc juste le soir. En journée, c'est fermé, mais juste le soir. Et moi, quand j'y étais allé, il y avait une dame qui était là, qui n'était pas surveillante, mais bon, qui était un peu là et qui discutait assez facilement. Et ce qui était étonnant, c'est qu'elle était marocaine, c'était une musulmane en fait, elle n'était pas spécialement hindouiste. Mais bon, elle aimait bien cette ambiance, donc elle venait se poser là, parler avec les gens. Donc j'avais discuté avec elle, comme elle était marocaine, ben, elle parlait français. Il commence à y avoir du monde. Commence à être bien rempli les allées. Donc moi je vais sortir de la brocante parce que ça y est, j'ai fait mon tour. Et je vais aller au parc. Et là le parc ça va être différent parce que ça va être beaucoup plus calme. Et visiblement il est ouvert parce que j'ai vu des gens à l'intérieur. Parce que en fait le parc il est juste derrière. Et c'est un très beau parc. Avec un jardin de cactus magnifique. Très très joli. Donc on va en profiter qu'on est juste à côté pour aller voir ça. Une dernière petite vue sur la brocante. Et le parc il est juste là, vous voyez les derrière ces grilles qui sont là. Et j'ai l'impression qu'il est ouvert parce que je vois des gens. Parce qu'avec toutes les tempêtes qu'il y a eu, en fait, ici ils avaient fermé le parc, je pense, par crainte qu'il y ait des arbres qui tombent ou des branches sur les gens. C'est vrai que ça pouvait arriver. Donc ils l'avaient fermé. Ils ont dû le rouvrir hier ou aujourd'hui. On y est. Donc c'est sympa. La cocina acercamos a verlo, a verdad, y vimos ya en los matorrales esos de ahí. David,